Ce 24 février est un jour bien particulier pour Thomas Bouda. C'est son anniversaire. Aujourd'hui, il a 25 ans et toutes mes dents. Il commence à faire partie de la génération des vieux, c'est-à-dire il a passé 25 ans et plus près de 30 que de 25. On peut d'ores et déjà considérer que Thomas Bouda ne fait plus partie des jeunes talents, mais des coureurs qui doivent confirmer, des coureurs avec expérience. 25 ans dans le vélo, il reste plus que 2-3 saisons quoi, et moi donc 26, il m'en reste plus qu'une quoi. Ça, je crois que je suis plus dans le classement jeune par contre. Et ça fait chier. Sur le trajet, à l'arrière du bus, Jérôme Cousin ne se sépare plus de sa selle. Je garde toujours ma selle avec moi au cas où on me la vole la nuit, comme ça mon réglage ne bouge pas. C'est un modèle unique? C'est un modèle unique. Non, j'avais amené ma selle vu que j'avais modifié le réglage avant la course. Du coup, pour que les mécanos puissent régler mon vélo de course exactement comme celui de maison, j'avais amené ma selle. Donc je repars avec parce qu'à la maison je n'ai pas de selle. Faire du vélo sans selle? Parce que faire du vélo sans selle c'est compliqué. À la Lande-les-Morts, quelques fans attendent au pied du bus pour voir leur coureur préféré, mais pas forcément ceux qu'on imagine. Les anciens coursiers là. Ah, mais après quand tu courais pas beaucoup en France aussi, c'est ça. Hein. Moi je venais jamais ici, moi je suis en Belgique tout le temps. Et oui, avant d'être assistant, Mathieu Claude a été coureur dans l'équipe. Ça arrive encore de temps en temps. En France, c'est-à-dire que dans la région ici, j'ai pas fait beaucoup de courses. Moi j'étais plutôt la Belgique, alors en France j'en signe encore de temps en temps. Oui. Ouais, ça fait plaisir. De voir que j'ai pas changé, c'est pas mal. Je suis encore plus beau qu'avant. Mathieu Burgodeau et Paul Ourselin font partie des 9 fuyards du jour. Leur avantage de 3 minutes se réduit peu à peu jusqu'au pied du Mont Faron. Cette dernière ascension sur les hauteurs de Toulon désorganise le peloton. C'est Thibaut Pinot qui s'impose. Lilian Calmejane est 4e à une poignée de secondes. Il rejoint Blaise et Yannick qui l'attendent derrière la ligne d'arrivée. Prends une veste. C'est la mienne? Ouais. Finir pour la gagne, finir à même pas 10 secondes des Cadors, de Pinot et Bardet, c'est pas mal. Après, c'est sûr que j'aurais aimé gagner, mais il me manquait un dernier kilomètre, un petit replat ou quelque chose pour faire parler la puissance. Là, il y avait vraiment un peu trop de pente et j'avais du mal à réagir aux attaques. Après, j'ai bien récupéré de la chute, donc c'est l'essentiel. Mais c'est vrai que sans cette chute, il y aurait pu avoir victoire d'étape, peut-être presque le général, peut-être pas le général, mais au moins un podium au général, mais bon, c'est comme ça. Le prochain rendez-vous pour le Team Direct Énergie, c'est ce samedi à l'Omloop Het Nieuwsblad en Belgique pour le week-end d'ouverture des classiques.